c'est depuis la France comme communiquaire. Aujourd'hui, vous avez Alors, peuple de Dieu, peuple du chemin du ciel, bonjour. Votre émission Joie Nouvelle d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un grand témoignage. C'est un monsieur qui est appelé Papa Florian depuis la France. Mais avant d'appeler Papa Florian, c'est quelqu'un qui a traversé de nombreuses difficultés. Il a été victime d'une attaque, des attaques même de la sorcellerie les plus terribles que vous pouvez connaître. Et c'est en même temps un monsieur qui a eu des contacts avec des hommes de Dieu, mais qui se sont soldés par des échecs. Et pour cela, il est découragé même des hommes de Dieu. Il ne veut plus approcher une église, il ne veut plus approcher les hommes de Dieu, parce que les hommes de Dieu l'ont dessus tout simplement. Certains ont pris son argent, d'autres l'ont escroqué, et aujourd'hui, il est abandonné à lui-même. Mais un jour comme ça, il va sur le net, et là, il va pour écouter la musique, essayer de se détendre. C'est là qu'il tombe sur les témoignages de Papa Florian sur YouTube. Il ne décide pas d'appeler automatiquement Papa Florian, mais il prend le temps d'écouter les témoignages, de regarder les vidéos au cours de deux mois. Et pendant ces 2 mois, il est convaincu de l'appel de l'homme de Dieu, il est convaincu du ministère de Papa Florian, mais il ne décide pas encore d'appeler Papa Florian. Cependant, il a adopté le Dieu de Papa Florian dans son esprit. Et je vous assure que ça a été un déclic, c'était une ouverture pour véritablement voir la gloire de Dieu. Et dès lors, le monsieur a commencé à avoir des songes. Dieu a commencé à se révéler à lui. Il a dit dans son témoignage que vous allez suivre tout à l'heure, qu'il a vu des gens à qui il avait donné de l'argent physiquement, qui ont utilisé cet argent contre lui, mais dans son sommeil, au cours de son sommeil, il a vu ces mêmes personnes revenir lui restituer tout l'argent qu'on lui avait volé. Et également les habits qu'il avait fait cadeau et ces habits qui étaient retournés encore contre lui, tous ces habits lui ont été restitués. C'est un grand témoignage, c'est un témoignage poignant de quelqu'un qui a tout perdu, à qui Dieu a fait véritablement grâce, à qui le Dieu de Papa Florian a fait grâce. Alors je vais vous inviter tout simplement à suivre le témoignage de notre frère, de monsieur Nyonka. On va suivre son témoignage ensemble et chacun va tirer la partie qui peut véritablement l'aider à s'approcher de Dieu, à s'approcher de son miracle. Alors je vous invite, peuple de Dieu, à écouter le témoignage attentivement, à suivre ce témoignage en esprit et en vérité, et vous allez certainement prendre aussi votre part de grâce. Monsieur Nyonka. Bonjour. Oui, c'est depuis la France qu'on communiquait. Oui. Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion d'être parmi nous. Oui. Voilà. Vous allez vous présenter, voilà, brièvement, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui. Et puis, on va commencer. Moi, c'est Nyonka Pierre. Je suis d'Issia, précisément du village Lieu-Moi, à 30 km d'Issia. Ça fait quelques temps, plusieurs années, je vis en France. Avant de partir, j'ai travaillé en tant que marin dans des compagnies espagnoles. Et après, qui m'ont amené là-bas. Voilà. Et je me suis retrouvé, comme j'ai travaillé dans la pêche en tant que marin-pêcheur, c'est ma vocation. Après m'être converti quelque temps en activité, je décidé d'acheter un bateau de pêche pour envoyer en France, pour envoyer en Côte d'Ivoire, pour investir, c'est mon projet. Ok. Voilà. Monsieur Nyonka, on va vous demander comment vous avez fait la connaissance de Papa Florian, du Dieu de Papa Florian depuis la France. Franchement, Papa Florian, ça me dit rien du tout. Oui. Voilà. Et moi, quand tu as une petite économie, tu veux faire ton projet, tu le fais sans chercher s'il doit s'arrêter ou pas. C'est comme ça, à un moment donné, depuis 2008, je suis sur le projet d'achat des bateaux de pêche. Et je vais vers des amis pour m'aider en financement, compléter mes économies
mais ça bloque. Ça bloque. Je veux faire affaire avec quelqu'un, tout se passe bien, à la dernière minute, paf, ça bloque, ça devient problème. À un moment donné, je ne comprenais plus rien. Et le bateau, cette fois-ci, il a été acheté. J'ai signé l'acte de vente, tout, avec le vendeur, tout. Mais il suffisait maintenant de solder le peu d'argent pour le faire venir. Voilà maintenant commence le problème. Je vais vers des gens, je fais des va-et-vient à Abidjan ici. On dit non, il n'y a pas de problème. À la dernière minute, ils changent d'avis. Et c'est là maintenant qu'il y avait la pression, il faut faire quitter le bateau à quai. Voilà. Mais tout est blocage jusqu'à 10 personnes. Je dis ça ne doit pas être simple. Je ne comprends plus rien. Pour venir gérer mes affaires, j'ai rendu une démission, pas une démission qu'on appelle en rupture conventionnelle. Je me suis mis en rupture conventionnelle pour être indépendant, gérer mes affaires. Donc je me suis mis à l'écart de mon boulot. Et voilà le projet, pas d'argent pour faire venir le bateau. Je me suis un blocage, je ne comprends rien. Vraiment, je déprimais. Les promesses qui ne sont pas tenues. Et en songe, quelqu'un me dit, ah, Pierre, voilà un numéro, appelle quelqu'un à Abidjan, il va t'aider. Ah, j'ai noté le numéro. Mais sûrement, je l'ai mal noté. Je me suis réveillé, je dis à ma femme, voilà, on me donne en songe un numéro d'appeler quelqu'un à Abidjan qui va m'aider. Elle dit, bon, essaie. Je dis, bon, j'appelle le numéro. Peut-être comme je l'ai mal noté, on me répond Gunlo. C'est qui, ceci, cela. Je dis, mais on m'a donné ce numéro en France ici, en songe, de vous appeler pour pouvoir vous m'aider. Donc, moi, je ne vous connais pas. On ne s'attend pas au téléphone 2 fois. J'ai laissé tomber. Je dis, bon, ça, c'est les bruteurs, peut-être tout ça. Mais je déprimais compte tenu de mon bateau qui est stoppé comme ça, mon projet. Et le soir, je dis, bon, je vais aller sur YouTube mettre la musique pour pouvoir essayer d'évacuer. J'écoute. Dans les vidéos de la musique guérée, j'ai l'habitude, j'aime écouter. Il y a une vidéo qui tombe dedans. Papa Florian. Je vois les gens, je clique sur la vidéo, je vois un témoignage. Et je lis en bas, chemin du ciel. Deuxième vidéo, je vois les numéros 3 portables. Je dis, ah, c'est quoi ça? Ça existe, c'est Abidjan vraiment? De nos jours, ça existe? Oui, de nos jours, ça, les miracles comme ça, des témoignages, surtout le témoignage d'une femme qui vit en France comme moi, qui était fichée à la Banque de France, oui. Et donc il y a eu annulation de toutes ses dettes. Voilà, de près de 50 millions. Près de 50 millions. 50 000 euros qu'elle avait emprunté pour aider sa famille et ses enfants à partir. Et je vois le témoignage du maire de Zikisso, oui, qui était presque mourant à sa campagne. Et je vois le témoignage de Maître Dabo, et d'un jeune qui avait la peau de crocodile, Jonas, que papa Florian allait même visiter. Je dis, ah! Et surtout, le témoignage du jeune Charles qui était venu, qui a perdu son titre de séjour. Et sa maman est allée retrouver ça au village. Je dis, ah, ça là, ça doit m'aider. J'ai noté le numéro, j'ai parlé avec ma femme, je dis, ah, ça c'est trop beau pour être vrai. Bon, après avoir réfléchi, j'ai pris 2 jours. J'ai appelé, j'ai eu Peggy. Avant qu'on ne continue, je vais vous poser une question. Est-ce que, avant qu'on vous donne le numéro, vous ne voyez les témoignages, est-ce que vous croyez aux hommes de Dieu? Avant même que j'appelle en Côte d'Ivoire, moi-même, sincèrement, je ne crois à rien. Voilà. Parce que je me dis que les gens, les hommes de Dieu, c'est des grands philosophes qui endoctrinent les gens. Donc, moi, je discute beaucoup. Même pour ceux qui vont lire le témoignage, ils savent qu'ils ne peuvent pas savoir que c'est vraiment moi aujourd'hui qui parle à faire de Dieu. Voilà. Je ne crois pas, je discute, je dis c'est une grande philosophie. Voilà. Vous avez déjà eu un contact avec un homme de Dieu et c'est soldé par... Voilà, justement, 2 ou 3 fois, et qui m'ont même escroqué de l'argent. Voilà. Donc, vous ne croyez plus donc je ne crois plus à rien. Voilà.
Je dis, bon, je reste comme ça, peut-être que ce n'est pas ma chance. Et avant, surtout, le point saillant, avant d'appeler en Côte d'Ivoire, c'est le 28 décembre 2014. Oui. Je n'avais pas encore appelé. Oui. Et quand je visionnais les vidéos pendant 2 jours, je me suis dit que, si ce monsieur-là, Dieu de Papa Florian, et ceux qui rendent témoignage là, ce n'est pas des gamins, des enfants qu'on va téléguider pour faire un montage, allez-y parler. Donc si c'est vrai, vraiment, il n'a qu'à m'aider déjà. Déjà, sans même m'appeler ni avec rien. Déjà, le 28 décembre, en songe je dors, je me retrouve au village. Surtout quand je parle, ce qui me donne la chair de poule même, c'est des choses des années en arrière qu'on ne peut même pas se souvenir. Mes enfants avaient 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, ces enfants ont 25 ans, 21 ans. Quand j'étais à Abidjan, il y a une cousine qui avait problème avec son mari qui est venue habiter chez moi. Elle partait au village, je lui ai donné des habits, je dis donne à ton petit frère aussi, comme on est frère, c'est aussi mon cousin. Un pantalon vert et puis un t-shirt. Et dans le songe, la nuit du 28 décembre 2014, je me retrouve au village. Une voix me dit, va voir ton cousin, je n'ai pas dit son nom, tes habits qu'il a pris, il n'a qu'à te donner. Je le trouve, je dis, mon pantalon et puis mon t-shirt que j'ai donné à notre cousine, t'as envoyé en 90, hein? 90. J'étais encore à Abidjan, j'habitais à Bobo. Ça fait 25 ans maintenant. 25 ans. Je dis, 25 ans. Je dis, mes habits. Il dit, bon, alors, il n'a rien dit, il dit sur moi. On est allé en songe, hein? C'est comme je le vis, la réalité. Il y avait des habits sur une corde, plein d'habits comme ça. Il dit, regarde, je vois mon pantalon vert. Je dis, voilà le t-shirt. Il dit, prends. Dès qu'il m'a donné, je lui ai donné d'eau. Je reviens pour retourner en France. C'est comme si je suis parti au village à moto. Et je vois les jeunes du village qui entouraient ma moto. J'arrive, il y a un jeune que je suis plus proche parce qu'on dit qu'il est sorcier. Donc, comme on a peur pour aller au village, quand on vient comme ça, c'est l'un des sorciers là qu'on prend comme indique. Le vent d'arriver au village, il me dit, Pierre, marche comme ça, fais ça, attention à celui-là, pour me rassurer quoi, parce que j'avais peur. Ce jeune-là, en 90, il était venu à Abidjan me dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fait venir à Abidjan, mais qu'il a doublé, il n'avait plus de transport pour partir au village. Je dis, mais pourquoi je suis là, comment tu vas souffrir? Je payais des ustensiles de ma mère, le temps elle vivait. Je lui ai donné 50 000 de ma mère, et puis lui-même, je payais son transport pour partir au village. 90, hein? Et en songe, c'est le jeune là qui vient. Il dit, Pierre, voilà ton argent que tu m'as donné, tiens, voilà la monnaie. Il me donne la monnaie. Je prends mon portefeuille et en songe, c'est le même, voilà celui-là. Je ouvre, je mets mon argent dedans. Et il y a dans la foule, un sorcier redoutable, c'est-à-dire que dans notre village, on n'enterre jamais le cadavre sans qu'il n'a le dit au revoir. Donc c'est un sorcier redoutable. Vers ma droite, il me dit, Pierre, tu ne nous donnes pas un peu? Je dis non. Cet argent qu'il m'a remis là, c'est pour moi. Ce n'est pas prévu pour ça. Je l'ai mis dans mon portefeuille. Il dit, les gens de Paris sont réglés. Et derrière lui, il y a un autre qui me tend des billets d'argent. Il dit, tiens ton argent. J'ai pris. Et je me retrouve à Paris. Je me réveille. Ça veut dire que c'était fini. Ça veut dire que, imagine, j'ai travaillé ici. En 97, 98, mon salaire, je n'ai jamais travaillé dans l'administration ivoirienne. Hein. Je naviguais avec les Espagnols. Mon salaire à l'époque, en 97, j'avais 1 500 000 par mois. Mais tu ne te retrouvais pas. Et je n'ai rien. Et je vais vous faire une confidence. J'étais en 97, je vivais avec une camarade Samaki. On est allé dormir. Je fais l'amour avec ma femme. À 1 h du matin, j'avais 50 000 dans mon tiroir. J'ai dit à ma femme, je vais sortir. Elle dit que c'est. Mon cœur était comme le vent. J'ai pris les 50 000, je suis sorti. Et quand il est resté à 1 h du matin,
500 francs dans ma poche, mon corps est comme l'eau glacée. Je suis revenu trouver ma femme au lit dormir. C'est la sorcellerie. Pure et simple. Toutes ces finances, c'était le sorcier qui gérait ça. Et en France, je suis chef magasinier à la banque CIC, au comité d'entreprise. Mais on est payé chaque 25. J'ai un salaire de 1 million et quelques, on peut dire que 1800 € par mois. Mais mon salaire est viré le 25, le premier, j'ai problème d'argent. Ça veut dire les sorciers géraient les finances. Et encore, le lendemain 29, un autre songe la nuit. Et tous ces songes, simplement parce que tu as dit Dieu ne peut pas venir. Sans la même vue, avec les vidéos que je suis en train de visionner, d'abord dans mon esprit, dans ma maison, à ma femme, mes enfants, j'ai adopté en esprit Dieu de Papa Florian. Donc, c'est très important. Quand je suis là, je prie dans mon cœur Dieu de Papa Florian. Ce que tu as fait pour les autres, les témoignages que je lis là, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que c'est vrai, ça existe? Fais pour moi. Donc je priais intérieurement. À 19 h, je partais dormir très tôt et puis je priais. Et puis surtout, les prédications de l'évangéliste Fulgence Yobo. Et quand je lis, c'est comme il connaissait ma vie. Quand j'écoute et puis je mettais écouteurs, ses prêches sont dans mes oreilles et puis le sommeil me prend. Je ne dors pas à force d'écouter jusqu'à 3 h du matin. Et c'est à 5 h que je prends sommeil. Tous les jours. Donc, j'avais déjà Dieu de Papa Florian. Je ne sais pas comment il est, à travers les vidéos, je le voyais. En esprit déjà. Et il a commencé à travailler pour moi. Vous voyez, sans même le voir, sans même appeler. Il ne me connaît pas. Même Peggy, tout ça, j'avais les numéros, mais je n'ai même pas appelé. Mais déjà. Et puis, je n'avais plus crainte. Je craignais, est-ce que mon projet... Et puis, j'avais une assurance. La crainte avait disparu. A disparu. C'est comme quelqu'un qui n'a pas mangé, mais qui n'a pas faim. Alléluia. Et puis, j'avais cette assurance-là. Et je disais à ma femme, notre souffrance est finie. Voilà. Si ceux qu'on voit là, et leur souffrance a été transformée en joie là, pour nous, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Voilà. Et le deuxième songe, nous étions rassemblés en songe le 29 juin. Sur un appartement. Non. Ça, c'est le songe déjà depuis le 28. Sur un appartement, comme j'ai en funérailles. Et il y a un enfant qui est venu vers moi. Il avait caca dans ses mains. Son papa s'est levé là-bas, il gronde sa maman. Mais pourquoi tu donnes mon enfant à Pierre? Elle dit non. Comme on est venu au village, j'étais allé rendre visite à Pierre. Voilà pourquoi l'enfant est resté avec lui. Donc, la maman est venue prendre l'enfant. Et l'enfant a commencé à pleurer. La maman est partie. Je me suis réveillé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? À Patam, c'est synonyme de funérailles. Bon, ça s'est passé. Le 29 encore, à midi, je suis allé faire la sieste. Je reçois 2 courriers. Un de la poste et un de ma banque. Je n'ai pas encore vu en songe, je n'ai pas encore vu Papa Florian, je n'ai même pas encore appelé. Je reçois 2 courriers, voilà. Je reçois 2 courriers, un de la poste et un de ma banque. J'ai ouvert celui de la poste, je ne vois pas bien le courrier, mais une voix me dit que c'est la bonne nouvelle. Et dans je vais vous dire, et quelques temps après, le lendemain, je reçois 2 courriers évidemment. De la banque et de la poste. En songe, le courrier de la poste, c'était jaune, c'est jaune. Donc la banque, je dis bon, ça c'est crédit, je ne prends pas. Et évidemment, j'ai ouvert celui de la poste, c'est à recommander. Et c'est mon bailleur de maison, dans mes problèmes là, j'ai arriéré des maisons, qui envoie un courrier pour dire que vraiment, on avait décidé de vous expulser, mais viens, je vais vous rencontrer, on peut s'arranger. Alléluia. Les choses ont commencé sans avoir vu. Non. Sans avoir appelé l'homme de Dieu. Oh non. Et effectivement, le courrier est arrivé. Quand il est arrivé, puisque Dieu de Papa Florian me l'avait déjà montré en songe. Le 29, je n'ai pas encore appelé, ni Peggy, ni rien du tout.
Décembre 2014. Oh, papa Florian n'a fait ma prière que le 4 janvier. Il n'avait pas encore appelé. Je n'avais pas encore appelé ni rien. Maintenant, j'ai parlé du songe de restitution de mes habits. Et le 3 janvier, je me retrouve sur mon bateau. En songe toujours, hein. Je n'ai pas encore appelé rien du tout. Sur mon bateau, j'ai vu mes employés en train de faire peinture. Mais parmi mes employés, il y a 4 qui sont sorciers. Et je ne sais pas qui, on me donne un pistolet, j'avais un pistolet à main. J'ai abattu 2. Et il y a 2 qui ont commencé à fuir. Je les poursuivais sur le bateau. Je les ai tirés dans le dos, ils sont tombés à terre. Et les autres ont commencé à travailler. Et une voix me dit, Pierre, c'est ton bateau. C'est libéré. Et je me réveille. Mais vous ne pouvez pas imaginer, je réveille ma femme. Je dis, elle dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, ah, songe-le, on dit de la journée. Mais mon bateau vient d'être libéré. Les sorciers qui l'assiégeaient, je viens de les abattre. Elle dit, quoi? Je raconte le songe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Encore, ça, quand j'ai fait le songe, je l'ai réveillé. Donc, c'était vers 2 h du matin. Vers 5 h du matin, j'ai eu sommeil encore. Mais les songes de Dieu de Papa Florian, c'est comme si tu ne dois pas, il suffit de fermer les yeux, c'est comme tu regardes un film. C'est comme le 29, hein, ça c'est la sieste, toujours à 5 h du matin. Puisque avec ma femme, on a une fille, elle a 6 ans maintenant. Et puis elle est bloquée, elle veut faire enfant, tout ça. Je vois quelqu'un dit, Pierre, je t'amène tes 2 enfants, 2 garçons. Mais entre nous, on est séparés par un lac. Je dis, bon, comme il y a les gens qui viennent vers moi, tu lui confies les enfants pour qu'ils me retrouvent sur l'autre côté. Et du coup, je ne sais pas quelle magie, je me retrouve dans leur dos. Je dis, bon, j'ai traversé, je suis derrière, revenez. Il a... Non, incroyable. Le monsieur qui conduisait les enfants, c'est un Fanti, un Ghanéen, qui a été mon maître de pêche depuis 1999. Et il vit encore. C'est lui qui m'a emmené les enfants. Et les enfants venaient vers moi. Ils étaient un peu peur. J'ai crié le nom du premier, j'ai dit, venez, je vous attends pour manger. Et puis ils sont arrivés, je me réveille. Ça veut dire que les sorciers aussi avaient bloqué les enfants. Et je réveille ma femme, je dis, ah, chérie, on vient de nous restituer nos enfants. J'explique et elle ne s'en revient pas. Ça, c'est encore le 31. Hein? Maintenant, à partir de là, tu as appelé maintenant. Appelé, j'ai appelé. Voilà. Et d'abord, qu'est-ce qui se passe? Je devais avoir mon salaire le 5 janvier. Oui. Le 5 janvier, c'est un lundi. Donc, si tu dois avoir le salaire le lundi, le week-end, les banques sont fermées. Donc, le lundi, sûrement le virement part, c'est mardi, tu dois avoir l'argent. C'est sur mardi. Mais je voulais à tout prix que Dieu de Papa Florian fasse ma prière le 4 janvier, le dimanche. Or, il fallait forcément avoir l'argent le samedi 3 ou vendredi 2. J'ai demandé à un cousin s'il peut me donner. Mais Dieu de Papa Florian ne voulait pas que l'argent que je vais envoyer pour faire offrande vienne de quelqu'un d'autre. Que ça vienne de moi-même. Il m'a donné rendez-vous, il n'a pas tenu sa parole. Donc, le vendredi, j'étais là pensif. Je dis, hé, Dieu de Papa Florian, comment je vais avoir l'argent pour qu'on n'a qu'un seul jour qui ne c'est pas samedi, on est vendredi. Oui. Or, s'il fait ma prière le dimanche 4, s'il ne la fait pas, je suis obligé d'attendre dimanche prochain, le 11. Je trouve ça loin. Comment faire? Je dis, hé, si on pouvait avoir l'argent. Et puis samedi, le 3, à 8 h, je dis, bon, on ne sait jamais, je vais aller voir sur mon compte. Je vais l'argent arriver. Alléluia.
Je mets la carte, 700 € qui sort. Automatiquement, je vais faire Western Union, j'appelle Peggy. C'est samedi? Oui, c'est samedi. Maintenant, c'est programmé dimanche. Oui. Dimanche 4 janvier, l'homme de Dieu, Papa Florian, fait ma prière à distance. Il dit, prends ta joie. Je dis, c'est la même chose. Il disait pour les autres et puis il témoigne. Ouais. Donc pour nous, c'est déjà accompli. Donc déjà, j'avais cette foi-là déjà. Donc je dis que de toute façon, c'est l'arrêt de notre souffrance. C'est tout ce que je vais dire. Voilà, foi. Voilà. Je dis, c'est l'arrêt de notre souffrance. Et il fait ma prière le 4 janvier. Le 12, j'avais fermé l'équipe, j'ai pris le bureau au port, comme le bateau doit venir, tout était préparé, société créée. Mon capitaine d'armement, en langage maritime, c'est chef du personnel. Voilà. Il m'appelle, il dit, Pierre, je viens de rencontrer un blanc. Lui, il avait des bateaux, mais il n'a plus de bateaux. Il va faire venir des bateaux, mais il n'a pas de société. Et il voulait travailler avec moi. Je dis, ah, j'ai déjà un patron. Mon patron en France, nous-mêmes, on attend notre bateau. Il dit donc, il va lui donner ton contact, il va t'appeler et qu'il va travailler avec toi. Et qu'il veut prendre 50% dans ton entreprise et qu'il prend en charge le bateau. Au lieu d'un bateau, lui il a deux, donc ton bateau fait troisième, les bateaux vont bien, donc il faut venir. Mais je ne m'arrive pas. Incroyable. Et je vais dans ma boîte mail. J'avais fait demande de financement auprès d'un organisme. Aussi, quand je cherchais, je déprimais sur le net, je tapais à toutes les portes. Je retrouve, mais que j'ai fait depuis, je sais même, j'ai oublié, je dis, voilà. Et monsieur Nyoka, nous avons bien reçu votre message, mail, et que nous décidons de financer votre projet pour l'achat de votre bateau. Ça fait 2. J'appelle le blanc, il dit il n'y a pas de problème, seulement il faut venir pour qu'on signe les contrats, les clauses. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi tu es là. Pourquoi je suis là. Et je suis là, je suis venu saluer Dieu de Papa Florian, je lui ai parlé. À part le blanc, on va faire venir 3 bateaux. Hier même, aujourd'hui, nous sommes lundi. Hier dimanche, il y a quelqu'un qui me reçoit. Comme aujourd'hui, lundi, c'est férié, mardi ou mercredi, qui débloque quelque chose de 20 millions pour faire venir, pour que je fasse venir un autre bateau encore. Un quatrième bateau. Alléluia. D'un bateau, 4 bateaux. Et il y a un gros planteur à Bengrou qui a appelé un collaborateur, M. Yebois, avec qui je suis venu. Il dit, il met l'argent à disposition pour faire tout ce que je veux. Et j'ai dit dans mes prières, Dieu de Papa Florian, je le prends comme mon capitaine de pêche. Capitaine de pêche. Spirituel. Il y a le capitaine de pêche qui va aller à mer avec le bateau. Mais lui, il est mon capitaine spirituel pour guider les bateaux, faire pêcher, faire prospérer l'entreprise. Donc, quand quelqu'un est capitaine, il travaille. Il a un salaire. Moi-même, je décide de donner un salaire. Le même salaire que je vais payer au capitaine qui va à mer, un salaire de 500 000 francs sous forme de 10 mensuels. Voilà, voilà pourquoi comment je vais remercier Dieu de Papa Florian. Avant, ce qui m'impressionne un peu dans tous ces témoignages, c'est avant d'appeler, Dieu t'a convaincu d'abord. Parce que tu as adopté le Dieu de Papa Florian. Avant même d'appeler, le temps que j'ai mis à visionner les vidéos, déjà dans ma tête, dans mon esprit, je dis que, mais s'il a fait pour cela, mais moi aussi, un jour je serai assis là pour faire témoignage. Donc il a déjà accompli pour moi. Je me disais avec cette confiance-là. Donc, je ne sais pas comment expliquer. Je sais, même s'il y a certains songes, des détails, mais je me demande, est-ce que Dieu de Papa Florian, mais c'est incroyable, mes frères. Mais
Tu as dit, depuis moi avant, que est-ce que ce genre de choses-là existe encore de nos jours? Mais parce que je ne crois pas au miracle. Parce que en regardant, en approchant les gens, les hommes de Dieu qui pullulent comme des champignons, il n'y a plus de confiance. Il suffit qu'il y ait une belle fille à l'église pour la draguer, il va avoir des belles prédications ou bien imaginer un bel avenir et puis pour chercher la fille et même prendre des gens complices dans les fidèles qui vont tomber en transe pour faire croire qu'il fait des miracles. Donc on voit plus ce genre de miracles. Avec ces genres de choses, seulement je ne crois plus à Dieu, quoi. Pour moi, ça ne doit pas exister de nos jours. De nos jours. Ça c'était dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, on voyait ce genre de miracles. Voilà. De puissance. Et maintenant, je sais que dans l'ancien temps, les grands prophètes comme Élie, comme Samuel, comme Ézéchiel, Dieu les a utilisés en les domptant de son Esprit Saint. Et de nos jours, c'est ça qu'il a fait venir Dieu de Papa Florian, des temps modernes pour nous sauver. Et pour dire que ce Dieu-là existe, c'est pourquoi il a commencé à travailler. Si, je vous dis que si il y a certains amis qui vont voir cette vidéo-là, qui ne vont pas imaginer que moi, Pierre, aujourd'hui, qui suis là, puisse parler de Dieu, témoigner. Parce que je ne crois pas, je vous dis, je discute. Tu es Saint Thomas. Voilà, je suis un Saint Thomas, même les témoins de Jéhovah même jettent le l'éponge avec moi. Parce que je discute. Voilà. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il n'y a rien à faire. Avec Dieu, Dieu de Papa Florian, hein, je ne parle pas des autres dieux dont on fait gel sec ou bien gel mouillé, mais avec Dieu de Papa Florian, pas de gêne. Il n'y a pas de gêne, mais c'est pragmatique, les preuves à l'appui. Voilà. Dis-nous un peu, parce que tu as survolé un peu ce volet, comment la sorcellerie a bousillé un peu ta vie? Parce que tu as parlé tout à l'heure, tu as survolé. Vraiment, comment la sorcellerie... Si je veux parler de la sorcellerie, imaginez, en 2005, j'ai décidé de construire, mon village s'appelle Lui et moi, à 30 km d'ici. J'ai les sœurs du village qui étaient dans la salle quand j'étais venu la fois dernière. Son papa était le premier chef de village de notre village, chef de village. Si vous connaissez Issia, arrivé à Issia, le bâtiment, la préfecture, c'est le palais qu'avait notre ancien chef de village dans le monde de la sorcellerie. Dans les années 50, quand on était encore sous occupation française, le blanc qui était dans le cercle des Dalois allait au village et la nuit il allait à la sorcellerie. Il a dit, ah, vieux Bodo, c'est ça que tu as ici et puis la journée tu es dans cabane. C'est lui qui a fait le plan. Et c'est cette maison-là qu'on a construite qui est la préfecture d'Issia. Si vous arrivez à Issia, la préfecture d'Issia, c'est le palais de notre ancien chef de village en sorcellerie. Donc, mon village n'est pas n'importe quel village. Et j'ai décidé, mon papa vivant, de lui faire un cadeau pour m'avoir donné la vie. Et mon papa était son remplaçant, chef de village de lui et moi, Nyoka Albert. On en fait le village. Je vous parle de la sorcellerie. J'ai pris un maçon, un jeune du village, qui s'appelle Philippe. Il a fait le soubassement. Le matin, il va trouver caca dans la maison. Même pas 2 semaines, on l'a enterré. Malgré ça, je n'ai pas désisté. J'ai persisté. J'ai demandé à un jeune cadre de notre région de trouver un maçon parce qu'il a construit. Il m'a donné notre maçon. Il a fait monter la maison, tout. Il restait maintenant à mettre la tôle. Moi-même, je suis parti au village. Je suis parti au village en 2006 pour la première fois. J'ai fait la photo, j'ai les photos de la maison. Le maçon là m'a appelé. Il dit, Pierre, je jette l'éponge. La maison là, je ne vais pas terminer. Il faut chercher notre maçon. Ton village là, c'est pas possible. J'ai appelé mon petit frère. Je dis, si notre vieux arrive à décéder demain, tu es au village, la maison là va te revenir. Tu me trouves un autre maçon. Il dit, bon grand frère, je vais chercher un maçon d'ici 2 semaines. Je t'appelle, tu vas faire venir le tôle. Jusqu'à aujourd'hui, notre papa est décédé en octobre 2009. Par peur de sorcellerie, je ne suis pas allé au village. J'ai donné l'argent à notre frère cadre là qui a fait le funéraire. Puisque tellement que je suis généreux, tout le monde m'attendait. Donc par peur, je ne suis pas parti.
Et je suis venu en 2009 là. Et plutôt en 12, 13, je dis, ouais, 2013. Je dis, je vais aller au village. J'ai mon champ, mes frères là-bas, on a la nostalgie. J'ai pris le chauffeur. À l'entrée de notre village, j'étais à l'arrière, je somnolais, j'ai vu une flash. C'est comme on est arrivé au village, tout le monde s'est groupé sur moi, ils m'ont attrapé les mains derrière. On dit aujourd'hui là, on ne te laisse pas partir. Je me réveille, je suis derrière dans la voiture, j'ai dit au chauffeur, il ne t'arrête pas au village, dépasse le village. Vous voyez comment Dieu me protégeait déjà. On a dépassé le village. Le village suivant s'appelle Mon Carrefour. C'était 23 heures. J'ai dit au chauffeur, va à l'hôtel, moi je vais dormir dans la voiture. Je ne rejette la famille, tout le monde, mais je vis de la sorcellerie, mais je ne sais pas comment m'en débarrasser. Tu as dit aussi que quand tu travaillais à Abidjan, tu touchais, je crois, 1 million. Oui, j'ai le fiche de paye de 97 000. Mais rien, je n'ai même pas acheté un petit terrain. Et comment ça se passait avec cet argent tu... Mais regarde, par exemple, quand je quitte en Thaïlande, venir en vacances, on avait l'argent de route. Les Espagnols me donnaient à l'époque en francs 4 500 francs. Ça, c'est l'argent des poches. Imagine, arrivé à Abidjan, je vais prendre 1 800 000 comme salaire à la Sogic. Je vous assure, congé de 2 mois que je fais à Abidjan avant de finir, je vais chez le Mauritanien qui était en face de ma cour pour lui demander 500 francs. Et ça, c'était les sorciers que tu as vus? C'était la sorcellerie pure. Mon argent s'évaporait, comme on dit, la main percée. Ouais. Je recevais, mais je n'en faisais rien. J'avais le nom argent. Tout rentrait dans les canaries des sorciers. Sûrement, oui. Sûrement, oui. Aujourd'hui, je suis délivré par le Dieu de Papa Florian. En songe, je sais que ma vie, mon bonheur commence. Voilà l'argent qui sort de partout aujourd'hui. De partout, voilà. Et c'est ce qu'on t'a remis en songe, hein? C'est ça qui sort de partout aujourd'hui. Ce qui est important avec le Dieu de Papa Florian, c'est-à-dire quand tu le pries sincèrement, il faut suivre tes songes. Parce que avant que la chose n'arrive, il va te... Dieu, avant de tout ce qu'il va faire dans ta vie avec Dieu de Papa Florian, te le fait voir par les songes. Les songes sont très importants. Très important. Donc si tu ne songes pas... Même avant de venir à Abidjan, Dieu de Papa Florian m'a montré quel problème je vais avoir à l'aéroport. J'ai pris là, je dois aller en Turquie pour venir. En songe, il y avait mon passeport, il y a un problème sur mon passeport. On dit, monsieur Nyoka, asseyez-vous là. En songe, asseyez-vous là, on va vérifier votre passeport. Je suis assis là, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, on m'amène mon passeport emballé dans une feuille. On dit, on a vérifié, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez partir. Et j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Avant de venir en Côte d'Ivoire, je vais prendre Air Turquie pour aller en Turquie. J'arrive, on dit, monsieur Nyoka, vous n'avez pas de visa. Je dis, si, en tant que de nationalité française, j'ai fait mon visa, voilà les photos. On dit, bon, qu'est-ce que vous allez faire en Côte d'Ivoire? Je dis, mais je suis opérateur économique, j'ai mes affaires. Comment on peut demander à un voyageur de justifier qu'est-ce qu'il va faire, où il va? Je n'ai jamais vu ça. On m'a bloqué à l'aéroport. On dit, allez-y vous asseoir. Ce que j'avais vu en songe là. Mais à l'aéroport, j'ai appelé ma femme. Je dis, mais le songe là, je suis en train de le vivre à l'aéroport. On dit, monsieur, asseyez-vous, on va vérifier. Le premier avion est parti. Le deuxième avion, on m'a appelé. On dit, bon, on a vérifié. J'ai montré mon registre de commerce de mon entreprise, tout, j'ai fait photocopie. On dit, bon, vous pouvez partir maintenant. On m'a remis mon passeport. Comme si je l'avais vu en songe. Et j'ai embarqué pour Turquie. Et c'est de Turquie que je suis arrivé. Vous voyez, le son de Dieu de Papa Florian, c'est de la clarté. Comme la réalité. Voilà, la réalité. Te prévient ce qui va arriver. Oui, et vous avez dit quand vous avez commencé le traitement de l'homme de Dieu, il y a des trucs qui sont sortis. Voilà. Oui, oui, on peut les voir. Oui. Quand c'est à quel moment? Quand le 4 janvier, Dieu de Papa Florian a fait ma prière à distance. Oui. Avec les bidons d'eau pour le bain, tout ça. Dimanche soir, j'ai fait le bain. Lundi soir, j'ai fait le bain. Mardi soir,
le dernier jour, le dernier jour du premier bidon, je me suis mis dans mon bain. Je priais, je dis Dieu de Papa Florian, dans la baignoire, aide-moi, débarrasse-moi de toutes les malédictions qu'ils ont mis sur moi pour que quand je discute avec les gens pour me donner l'argent, après ils changent d'avis. Et sur l'eau, c'est rempli comme les plumes d'oiseaux, comme on peut dire les mouches, comme des insectes. Les insectes. Moi, je dis, mais c'est dans mon éponge, c'est soit ou bien c'est dans ma peau. Oh, pourtant, l'eau est bien claire avant de m'asseoir là-dedans. Voilà. Ça, c'est dans l'eau? C'est dans l'eau. La surface de l'eau. Et quand c'est sorti maintenant, le 12... Quand vous venez de loin, hein? Oui. Dieu de Papa Florian avec vous. Et ça, c'était dans votre peau? Dans ma peau, c'est sorti, puisque l'eau était propre avant de m'y asseoir. Tout ça était l'objet, les blocages. C'était la pourriture, caca qu'il m'avait mis sur le visage. Voilà. Comme un vêtement noir, vous l'avez fait porter. Quand je parle avec les gens, devant moi, ils disent oui, après ils changent d'avis. C'est tout ça qui était à la base. Voilà. C'est comme des déchets, l'ennemi avait. Oui, la sorcellerie. Voilà. Je vivais la sorcellerie pure. Mais Seigneur, c'est un grand témoignage. Oui. Vous venez de la France, c'est depuis la France, sans même appeler, vous avez commencé à voir les signes, les grands signes. Non, depuis le 28 décembre même, Papa Florian n'a fait que ma prière le 4 janvier. Mais Dieu de Papa Florian m'avait dit, oh non, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai vu. Vous qui étiez un saint Thomas, non, je ne crois pas. Je discute. Quand tu ne crois pas, il ne croit pas. Non, moi, tous ceux qui me connaissent, sauf que quand je parle, je sors preuve. Vous qui étiez un saint Thomas. Hein? Non, je ne crois pas, je suis un saint Thomas. Et voilà. Donnez votre message de la fin à ceux qui ne croient pas, ceux qui doutent encore. Parce que beaucoup regardent, beaucoup mettent des mois à regarder. Non, moi, sincèrement, si je pouvais toucher le cœur à chacun qui regarde la vidéo, mais il n'y a plus rien à dire. Dieu de Papa Florian, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, mais lui, il t'appelle pour te sauver. Et c'est ça. Sinon, les paroles que moi je dis de Dieu là, ce ne sont pas des bonnes paroles. Je dis si Dieu existait, comment on peut massacrer des gens et ceux qui massacrent là, qu'est-ce que Dieu fait d'eux aujourd'hui? Eux, ils sont en bonne santé par rapport à c'est nous qui pleurons toujours. Mais donc, je discutais. Et voilà aujourd'hui, moi qui témoigne. Donc, il n'y a rien à faire. Quand Dieu de Papa Florian te touche, c'est toi-même qui ne crois pas là, qui fait des grands miracles. Aujourd'hui, c'est moi qui témoigne. Ma famille, mes enfants, ils sont délivrés. Et même dans un songe même, on m'a poursuivi. Je suis rentré avec ma famille dans une maison, j'ai tiré l'alarme. Et ils sont devenus malvoyants. Il dit où il est parti, il ne me voit plus. Donc Dieu de Papa Florian les a déconnectés de moi-même. Ils ne me voient plus dans leur radar. Je suis sauvé. Je peux maintenant aller au village. Oui. Voilà. Sans inquiétude. Sans inquiétude. Je m'en fous. J'ai appelé même, je vais venir au village. Avant, je n'avertissais pas, je fais par surprise. Maintenant, non, il n'y a rien. Tu as point de sa force, tu peux partir. Je mets le sang de Jésus sur moi, avec la serviette de Dieu de Papa Florian, je peux aller au village. Il n'y a rien. Je vais asperger sur la voiture même. Lui qui rentre dans la voiture, mais il va rester dedans. Alléluia. Une force, une conviction maintenant. C'est inébranlable. C'est Yoka qui était saint Thomas. Non, là, je ne croyais pas aux hommes de Dieu. Il ne croyait plus totalement. Il ne croyait plus aux hommes de Dieu. Mais les problèmes ont assailli. Il déprimait. Et la prêche de l'évangéliste Yobo, il a Fulgence, le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Quand tu écoutes cette prêche-là, et puis dominer vos problèmes, qui est ton Moïse, surtout le plan de Dieu, et avec les difficultés qui m'assaillent, c'était le plan de Dieu pour pouvoir me délivrer. C'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu. En tout cas, la prêche de Fulgence Yobo, non, je ne fais que l'écouter. C'est-à-dire Dieu permet certaines situations. Certaines situations. Pour se glorifier. Et quand il disait que, comment vous pouvez comprendre, Dieu peut envoyer Moïse pour délivrer le peuple et en même temps endurcir le cœur de Pharaon.
Vous voyez? Pharaon, on peut les représenter comme les sorciers, Voilà. les ennemis Voilà. du peuple de Dieu. Et dans l'une de ses prêches, il dit, quand je vais faire, peut-être il n'y aura pas de corbeille aujourd'hui. Peut-être même, on ne va pas faire. Mais vous ne pouvez pas imaginer, Dieu de Papa Florian, il est incommensurable. C'est tout ce que je peux dire. Merci, M. Nyoka. Vous qui ne croyez pas, qui êtes un Saint Thomas, voilà, vous ne croyez plus aux hommes de Dieu. Non, non, non. Pour vous, c'est de l'arnaque. Quand on dit le nom de Dieu, même dans mon oreille, j'étais fâché. Voilà, vous êtes fâché. Déjà fâché. Aujourd'hui, Je dis, depuis la France, le Dieu de Papa Florian vous a servi. Et le Dieu de Papa Florian a fait le combat dans votre vie. Oui. Voilà. Vos entreprises qui étaient bloquées, vos affaires qui étaient bloquées, vos finances qui étaient gérées par le monde de la sorcellerie commençaient à être restaurées. Voilà. Et c'est pourquoi ça vous a permis aujourd'hui de venir jusqu'à Abidjan pour signer les contrats d'affaires et remercier ce Dieu-là. Et là, je vais avec les marins pour faire venir les bateaux. Je suis en train de faire les courses. D'un bateau, vous êtes passé à 4 bateaux. 4 bateaux qui vont bientôt arriver d'ici fin février. La grâce de Dieu de Papa Florian. Les bureaux sont déjà pris au port. Je suis au stade de recrutement. Tout ça. Ok. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et qu'il mette toujours sa main sur vous. Amen. Alors, peuple de Dieu, j'estime que vous avez pris du temps pour déguster, prendre plaisir à ce témoignage. Vous avez été certainement emballé. Vous avez vu combien de fois le Seigneur est capable, le Dieu de Papa Florian est capable de vous donner une autre histoire. Il y a une seule décision qui vous reste à prendre, c'est d'appeler pour voir ce que le Dieu de Papa Florian peut également faire pour vous. Il a fait pour M. Nyoka, quelqu'un qui était abattu, quelqu'un qui était déboussolé. Voyez-vous aujourd'hui son sourire, voyez aujourd'hui son regard, voyez aujourd'hui combien de fois il est heureux, il est content, il est joyeux. Et sa vie est devenue automatiquement une vie de témoignage. Quelqu'un qui ne croyait pas, il se faisait même appeler Saint Thomas. Aujourd'hui, regardez-le en train de parler à la caméra, en train de vous exhorter, en train de vous évangéliser. C'est tout simplement fabuleux, c'est tout simplement glorieux. Alors, la décision qui vous reste à prendre, c'est d'appeler au contact que je vais vous donner tout à l'heure et vous allez entrer effectivement en relation avec l'homme de Dieu, Papa Florian, et je suis sûr que son Dieu vous bénira. Alors, les contacts sont les suivants. Vous avez le 08 67 69 41. Le 08 67 69 41. Vous avez également le 04 57 2 fois 51. 04 57 2 fois 51. Et vous avez le 09 15 22 14. Alors si vous nous appelez de l'extérieur, ne manquez pas d'utiliser plus 225 avant tous ces numéros pour réussir à nous joindre. Alors moi j'ai été heureux de partager ces instants avec vous. Je suis content, je suis tout simplement dans la joie et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Je bénis également le peuple du chemin du ciel qui nous suit à travers toutes nos vidéos. Merci pour vos commentaires, merci pour ce que vous faites aussi pour l'homme de Dieu et que le Dieu de Papa Florian soit béni. Alors restez scotchés, que Dieu nous garde. Emmanuel est merveilleux.
qui m'accorde la vie pour moi le souffle de vie. Il est merveilleux.